Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, alhamdulillah. Donc, on va corriger donc le problème. On ne l'avait pas corrigé. C'était juste pour éviter que la vidéo soit longue et vous ayez des difficultés à comprendre en fait. Raison pour laquelle je l'ai coupé en deux. Donc, vous pouvez refaire donc tout ce qu'on a déjà fait, l'exercice 1 et l'exercice 2. Maintenant, on va faire l'exercice 3. Voilà. Donc, l'exercice 4 du moins. Là, j'ai mis 5, mais c'est 4. Voilà. Donc, on a f d'x égale à. Et aussi, cet exercice-là, comment dire, cette épreuve, vous pouvez retrouver au niveau du groupe Telegram. Le lien, c'est juste dans la barre de description. Beaucoup de personnes me demandent ça. Donc, où se trouve le lien? C'est dans la barre de description de toutes les vidéos. Toutes les vidéos, lorsque vous entrez, vous cliquez dans une vidéo, la barre de description là. Donc, vous allez retrouver donc le lien du groupe Telegram. Vous pouvez y adhérer. Et le fichier, donc, je l'ai épinglé. Une fois que vous entrez dans le groupe, donc, vous regardez seulement les messages épinglés. Vous cliquez une fois et vous aurez accès donc à ce PDF-là. Vous pouvez télécharger et le faire. Voilà. Donc là, on va faire donc directement aujourd'hui donc ce problème-là, qui est un problème composé de deux parties. Comme je vous l'ai dit, hein, à chaque fois, lisez, prenez le temps de lire intégralement, lisez intégralement. Ne vous dites pas que je vais venir et attaquer directement cette première question. Il faut tout lire. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit d'abord? On a une fonction, n'est-ce pas, raccordée. Ça, vous le savez. Et après, on nous dit donc déterminer DDF. N'est-ce pas? Et ici, il faut savoir vraiment, ce sont les mêmes questions qui reviennent. Donc, il faut bien donc fixer les idées. N'est-ce pas? Vous fixez les lacunes et tout. Donc, ce sont les mêmes questions. DDF, continuité, dérivabilité, tracé, table de variation, la courbe. Ce sont les mêmes questions. Voilà. Donc, il faut bien vraiment... et c'est la raison même pour laquelle, donc, dans la plateforme, j'ai pris point par point et j'ai tout détaillé là-bas. Vraiment, il y a beaucoup de vidéos ici au niveau de la plateforme concernant même cette première leçon-là. Je vais vous montrer rapidement pour ne pas perdre donc du temps ici. Donc, je vais vous montrer donc cette partie. N'est-ce pas? Là, c'est la partie qui rappelle le complément. Vous avez vu, j'ai pris mon temps. Comment tracer une courbe? Donc, la dernière fois, l'autre vidéo, on m'avait demandé, donc, il y avait un élève qui avait un problème sur ça. Comment tracer une courbe? J'ai fait une vidéo intégrale sur seulement ça. Détaillé aussi sur comment tracer une courbe, n'est-ce pas? Bonjour à tous, j'espère que Voilà. vous allez bien J'ai tout comme moi. détaillé ici, En ce vraiment. moment, ça Donc, devait être plus. et d'autres aussi, d'autres fonctions, n'est-ce pas? Les rappels sur les limites, comment tracer une courbe, tracer aussi une courbe réciproque, tout ça vraiment, les théorèmes sur les limites. Il y a tout, tout est détaillé ici, vraiment. Voilà. Donc, on peut commencer. Donc, DDF, comme ici, on a une fonction raccordée. Ici, on a si x inférieur ou égal à 1, si x supérieur à 1. Donc là, on va seulement étudier ces cas-là. Voilà, donc c'est ça qu'on va essayer donc de faire ensemble. Donc là, on a x appartient à DDF. Et que va dire quoi? On a le premier cas, x inférieur ou égal à 1. On a quel cas? On a x au carré plus 1 différent de 0. Vous allez seulement traiter ça. Hein. Voilà, là, pour ce cas-là, c'est seulement ça qui pose problème. On a une fonction rationnelle, donc le dénominateur doit être différent de 0. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Pour l'autre aussi, x supérieur à 1, on a x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0, parce que c'est la racine carrée. On est d'accord. Donc voilà. Donc après, ce qu'il reste à faire, seulement déterminer l'intersection de ça, après de faire la réunion. Voilà, donc rien de plus simple. Hein. Après, vous allez résoudre cas par cas. Là, x appartient à R. Là aussi, vous faites la même chose. Hein. Ça, c'est le niveau premier, voilà, vraiment. Après, vous faites doucement, faire la réunion, et là, vous allez trouver R. Donc, c'est ça le domaine de définition, en fait. Voilà. Maintenant, la question suivante, c'est quoi? C'est d'étudier la continuité de f en un point. X0 égale à 1. Maintenant, là, il faut seulement appliquer la propriété qui dit que f est continu sur un point. Si et seulement si, là, sa limite à gauche, n'est-ce pas, égale à sa limite à droite, égale aussi f de ce point-là. Maintenant, la limite à gauche, vous calculez la limite à gauche à 1 moins, c'est ça. Vous choisissez la bonne fonction, hein, parce que là, on a x inférieur ou égal à 1, donc c'est ça la fonction à prendre, mais pas celle-ci. Celle-ci, c'est lorsque c'est 1 plus. Ce sont les x plus grands que 1, en fait. Seulement ça qu'il faut raisonner. 1 plus, ce sont les x plus grands que 1. 1 moins, ce sont les x plus petits que 1. Et les x plus petits que 1, donc c'est x inférieur ou égal à 1. C'est seulement ça. Voilà. Donc, vous le faites. Vous calculez la limite et là, on remplace seulement. Ce n'est pas une forme indéterminée, encore une fois. Vous aimez forme indéterminée. Une fois, vous venez, vous écrivez FI. Un jour même, je me rappelle bien, il y avait un élève qui demandait de l'aide dans notre groupe, le groupe Telegram là.
Alors que cette limite n'était pas une limite indéterminée. N'était pas sous la forme indéterminée en fait. Il suffisait juste donc de remplacer et de trouver ce qu'il veut. Mais vous, à chaque fois que vous voyez une limite, vous voulez coûte que coûte mettre FI et commencer à lever l'indétermination. Alors que tel n'est pas le cas. Il faut bien remplacer d'abord. Donc là, lorsque vous remplacez, vous allez tomber sur 0. Pas besoin de faire la levée de l'indétermination. Voilà. Donc là aussi, vous faites f de 1. Vous trouvez que f de 1 aussi égale à 0. Donc ces deux-là, it's the same. Donc là, f est contenu à gauche en 1. Ça, c'est la première relation. Vous faites la même chose en 1 plus. Et là, on trouve que c'est contenu à droite en 1. Le raisonnement aussi, ça compte. Parfois, ces genres de questions-là, vraiment, les profs ne vous le pardonnent pas. Si vous faites la moindre erreur, on vous barre. Parce que à chaque fois, vous faites les mêmes questions. Là, vous avez appris donc la propriété. Donc, il faut bien l'appliquer. Il faut faire la limite en 1 moins. Vous faites f de 1. Vous comparez ces deux. Vous faites la limite en 1 plus. Vous faites f de 1. Vous comparez encore ces deux. Après, pour faire encore la conclusion générale en disant que donc, ces deux limites sont les mêmes et aussi égales à f de x0, c'est-à-dire f de 1. Donc, voilà. Donc, vous pouvez dire donc, que f est continu en 1. C'est tout simplement ça, en fait. Voilà. Donc, après, la troisième question, c'est la dérivabilité en 1 et l'interprétation qu'on vous demande. Donc là, il suffit donc d'appliquer aussi encore la formule. La limite de x tend vers 1 moins de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Là, on calcule. Et là, on trouve que, donc, f de x, on remplace f de x0. Comme f de 1, c'est 0. Donc là, c'est pas la peine. Voilà, f de 1, c'est 0. C'est pas la peine de mettre ici moins 0. Hein. Voilà. Là, sur x moins 1. Après, vous calculez la limite. Là, il faut faire donc le produit, comment dirais-je, vous rendez au même divisé au même dénominateur et tout. Voilà, x au carré moins 1, là, ça descend ici. Donc, j'obtiens ça. Et après, donc, je développe, n'est-ce pas? Et après, donc, je vais essayer donc de remplacer. Parce que là, ça, on sait que x moins x au cube plus 2x carré moins 3x plus 2, c'est la même chose que x moins 1 facteur 2 moins x au carré plus x moins 2. Je n'ai fait que factoriser, n'est-ce pas? Ça, vous pouvez le faire. Vous allez trouver automatiquement donc ces résultats-là facilement. Voilà. Donc, parce que là, 1 est racine. Si 1 est racine, vous faites x. Donc, voilà. Vous faites x moins 1 facteur 2 ax carré plus bx plus c. Après, vous pouvez passer par Horner pour déterminer donc ce trinôme-là facilement. D'accord. Donc, après, donc, la limite là peut s'écrire encore d'une autre manière. Après, vous pouvez simplifier, n'est-ce pas? Maintenant, en simplifiant là, donc vous allez voir que, voilà, donc vous aurez donc moins 1 en remplaçant directement. Il faut bien regarder parce que là, c'est une forme indéterminée. On ne peut pas directement remplacer. Si vous remplacez, dans ce cas, vous aurez ici 0 sur 0. Ça, c'est une forme indéterminée encore. Donc, ce qu'il faut faire, c'est seulement donc, de faire donc, la levée de l'indétermination tout en factorisant ce qui se trouve au numérateur. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on peut dire que donc, c'est dérivable. On peut dire que donc, c'est dérivable à gauche à 1 et f'g de 1 égale à moins 1. Il faut écrire ça. Si c'est dérivable, écrivez donc son nombre dérivé à gauche ou bien à droite. Comme ici, c'est à gauche, vous écrivez f'g de 1. J'insiste bien donc sur les démarches. Voilà. Donc là, on trouve moins 1, c'est bon. On passe à 1 plus. On fait la même chose, mais là, c'est une forme indéterminée. Et si vous avez racine carrée et que c'est une forme indéterminée, les amis, pensez à faire donc l'expression conjuguée. Voilà, donc c'est seulement ça que j'ai fait ici pour enfin trouver donc moins l'infini là. Il faut faire doucement, étape par étape. Certes, c'est simple, mais si vous voulez directement trouver ça, voilà, vous allez faire des erreurs. Et les erreurs, on ne vous les pardonne pas. Donc là, on a trouvé moins l'infini, c'est bon, mais c'est pas dérivable, c'est pas un nombre dérivé. Donc, c'est pas dérivable en 1 plus. Finalement, qu'est-ce qu'on trouve? Ça, c'est la conclusion. Et l'habitude de faire toujours les conclusions. Ne vous limitez pas. Ici, si vous limitez ici, on ne vous donne pas les points. Ou bien même, on peut vous donner quelques points, mais pas l'entièreté des points. Parce que vous n'avez pas répondu à la question elle-même. La question, ça demande donc d'étudier la dérivabilité de f en un point x. On ne vous a pas dit à x, comment dirais-je, à 1 moins ou bien à 1 plus. On vous a dit à 1. Donc, après, comment dirais-je, la conclusion générale que vous allez donner, ça sera en fonction donc du point où on vous a demandé donc l'étude de la dérivabilité, c'est-à-dire à 1. Donc là, il faut bien conclure
Là, on avait conclu en 1 moins et en 1 plus. Mais là, on va conclure en 1 maintenant. Vu que c'est différent, donc, c'est pas dérivable en 1. Après, on va faire les interprétations graphiques. Maintenant, ici, pour 1 moins, on avait trouvé donc un nombre dérivé qui est égal à moins 1. Donc, CF admet bien une demi-tangente d'équation. Donc, y égale à f'g de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Vous calculez ça. Vous aurez donc moins x plus 1. C'est ça, la demi-tangente. Après, pour 1 plus, on a trouvé donc c'est infini. Si vous trouvez infini, CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas au point d'abscisse x0 égale à 1. Comment savoir si c'est vers le haut ou bien vers le bas? Et comment savoir même si c'est vertical d'abord? Parce que là, si c'est infini, ça sera une demi-tangente verticale. Soit c'est ça, dirigé vers le haut ou bien dirigé vers le bas. Voilà. Maintenant, pour savoir si c'est dirigé vers le haut ou bien vers le bas, vous regardez donc le signe de ça et de ça. Vous faites le produit, en fait. Là, on a plus, là, on a moins. En faisant le produit, on va trouver moins. Parce que moins fois plus, l'ennemi de mon ami est mon ennemi. C'est moins. Dans ce cas, donc, c'est dirigé vers le bas. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la question 4, n'est-ce pas? Les mêmes questions qui se répètent encore. Les limites aux bornes de DDF. Là, on vous a bien dit. Parfois, même l'autre existe, si vous vous souvenez bien. Donc là, je vous ai dit donc de bien regarder les points là. Là, on vous a mis 2 fois 0,25. Donc, c'est-à-dire, donc, chaque bonne réponse vaut 0,25. Et quelles sont les bonnes réponses? Les limites. Quelles sont les limites? On doit avoir 2. Et notre DDF, c'était quoi? C'était R. Et R, on a moins l'infini plus l'infini, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment, on vous dit pas, donc vous devrez trouver 2 limites, mais le barème là, parfois, peut vous indiquer. Voilà, vous devrez avoir normalement 2. Donc, raison pour laquelle on vous a mis 2 fois 0,25. Voilà, donc il faut bien regarder et lire parfois, c'est mieux. Voilà, donc là, on va calculer les limites là, à moins l'infini, à plus l'infini. À moins l'infini, vous allez prendre, donc, bien sûr, là où x est inférieur ou égal à 1. Vous prenez cette fonction-là et après vous faites sa limite. Là, c'est une fonction rationnelle, n'est-ce pas? Ici, on a une fonction rationnelle et là, c'est polynôme. Vous calculez, donc, comme c'est une somme, vous faites la somme des limites. Là, c'est plus l'infini, n'est-ce pas? Là, vous aurez 0 parce que, voilà, comme c'est... On peut même... Donc là, c'est 2x, là, c'est x au carré. On prend les monomes les plus hauts degrés. Après, on va se retrouver avec moins 2 sur x et réel sur infini, c'est 0. Donc, par somme, on aura donc plus l'infini. Encore, ce n'est pas une forme indéterminée. Il faut juste donc remplacer. Maintenant, c'est là où se trouve donc la forme indéterminée. Et comme je vous l'ai dit, donc si vous avez une forme indéterminée, pensez à faire donc la forme, l'expression conjuguée, ou bien même vous pouvez factoriser parfois, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà, donc là, on fait l'expression conjuguée. On calcule doucement, les amis, comme je vous l'ai dit, pour avoir ici si c'est en l'infini, essayez donc d'avoir donc des réels sur infini, comme la réelle sur infini, pour avoir des 0, des 0, des 0. Là, c'est 0, là, c'est 0, là, c'est 0. Donc là, après, vous pouvez, là aussi, ça simplifie. Vous pouvez simplifier beaucoup de choses. Donc là, déjà, donc là, on a ici combien? On a ici un moins l'infini là. Là, c'est 0, là, c'est 0. Là, c'est 0. On a un moins l'infini sur réel. Et infini sur réel, c'est infini. C'est ça que j'ai mis là. Voilà. Donc, la question 5a, c'est quelle question? On nous dit donc de montrer que la courbe CF admet deux asymptotes. N'est-ce pas? D1 et D2 à préciser. Donc, asymptote, on regarde les branches infinies seulement. Donc, ici, on avait trouvé plus l'infini. Et si on trouve infini dans un résultat, on va continuer. On va faire donc la limite de x tend vers infini de f de x sur x. Là, c'est moins l'infini. On calcule ça, n'est-ce pas? Doucement, les monomes les plus hauts degrés. On trouve un réel. On continue encore en calculant donc la limite à l'infini de f de x moins ax. F de x moins ax. Ici, on a moins 1, donc ça sera plus x. On va faire doucement, n'est-ce pas, aussi de moins. On le fait. Après ça, ça va sauter. Ça va nous rester ça. Et là, donc, on a ça, c'est 0. Ça va nous rester seulement 2. Donc, cette limite-là vaut 2. Et si vous trouvez encore un réel, donc là, c'est asymptote oblique d'équation y égale à ax maintenant plus b, pas moins ax, comme ici dans ce cas. Donc, a, c'était moins 1.
Moins 1 fois x, c'est moins x. B, c'est 2. Plus b, c'est plus 2. Donc, moins x plus 2, c'est l'équation donc, de l'asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. On fait de même donc pour plus l'infini. On trouve plus l'infini. On trouve moins l'infini. On continue en faisant f de x sur x. On continue, n'est-ce pas? On lève la détermination. On trouve moins 2. Encore. On continue. Ici, donc, on fait moins ax qui est là. On lève encore l'indétermination. Tous les amis, doucement, faites doucement. Hein? Donc, ça, je vous fais confiance. Vous faites doucement, vous venez, on trouve là encore moins 1. Un réel. Là, encore une fois, c'est ça. C'est une asymptote oblique d'équation y égale à ax plus b. A, c'était moins 2, n'est-ce pas? Et b, c'est moins 1. Et vous écrivez ça. Après, c'est la position relative qu'on demande, je pense. Préciser la position relative par rapport à D1, par rapport à D1 et D2. Voilà. Maintenant, la position relative, c'est seulement de dire si la courbe est au-dessus ou bien en dessous. Parfois même, vous mélangez les choses, vous dites au-dessous. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous comprenez en fait. Mais le français aussi, voilà, ça compte. On dit au-dessus et en dessous. Voilà. Donc là, voilà. Donc pour savoir donc si CF se trouve au-dessus de D1 ou bien en dessous de ça, il faut juste donc voilà, calculer donc le signe de f de x moins y. Donc f de x moins y, f de x c'est ça, y moins y c'est ça, parce que y on avait trouvé moins x plus 2. Donc moins y ça va changer le signe. Donc n'est-ce pas, ça va partir 2 moins 2. Donc au finish ça va me rester seulement ça. Et on étudie le signe de ça. C'est simple, n'est-ce pas? Parce que là, ce qui se trouve au niveau du dénominateur, c'est toujours positif, pour tout x appartenant à R. Et là, donc, moins 2x là, c'est négatif aussi, n'est-ce pas? Donc, au voisinage de moins l'infini, bien sûr, parce qu'on est à moins, on travaille vers moins l'infini. Ça, le D1 là, on l'a obtenu. Donc, c'est le centre oblique au voisinage de moins l'infini. On travaille sur ça d'abord, à D1. Donc là, c'est négatif, on sait ça. Maintenant, négatif sur positif. Comment dirais-je? Là, ça, c'est négatif, mais avec le moins là, ça va devenir positif. Faites bien attention. N'oubliez pas ce moins là. Ça, tout ça, c'est négatif. Mais avec le moins là, ça va devenir plus positif. Ça va changer le signe. Donc, au finish, f de x moins y est supérieur ou égal à 0. Donc, f de x est supérieur ou égal à y, ce qui veut dire donc CF est au-dessus de D1. Maintenant, vous faites le même raisonnement pour D2. Hein. Voilà, le signe seulement qu'on a besoin. Maintenant, lorsque vous avez ici, comment dirais-je, une fonction rationnelle, comment dirais-je, là, une racine carrée. Donc, ce que vous allez faire, c'est d'avoir donc l'expression conjuguée pour voir après ce que vous aurez. Parce que là, vous voyez que ça va sauter. Et 9 là est positif. Tout ça aussi, au voisinage de plus l'infini, ça sera positif parce que ça, c'est déjà positif. Et là aussi, au voisinage de plus l'infini, c'est positif. Donc, on a un rapport de deux choses positives. Et là, on met seulement supérieur ou égal à 0. Seulement ça qu'il faut faire, les amis. Voilà. Maintenant, la question 6A, c'est de tracer, comment dirais-je, calculer la dérivée. Et là aussi, on a mis 2 fois 0,50. Cela veut dire, donc, vous aurez 2 dérivées à faire. Voilà. Donc, voilà. Donc, df égale à R. Maintenant, comme f n'est pas dérivable, si on va déterminer le domaine de dérivabilité, même si on ne vous demande pas, il faut déterminer ça. Maintenant, le domaine de dérivabilité, vous regardez donc df. df, on a trouvé R. Maintenant, on avait dit que 1 n'est pas dérivable. Donc, s'il y a un point qui n'est pas dérivable, donc vous excluez ce point-là du DDF. C'est ça qui va vous donner DDF'. Mais cette démarche n'est pas en fait rigoureuse. Donc, ce que je vous conseille de faire à chaque fois, c'est ce que vous avez l'habitude de faire en première S. C'est-à-dire, vous prenez cette portion-là, d'abord vous prenez ça, n'est-ce pas? Vous discutez sur ça, par exemple, là, vous savez, donc, les domaines de dérivabilité. Ça, c'est dérivable sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire R privé de, comment dire, R seulement, n'est-ce pas? Et là, vous faites R privé de 1. Pourquoi ça? Parce que 1 n'était pas dérivable. Vous faites la même chose ici aussi, n'est-ce pas? Après, vous déterminez donc le domaine de dérivabilité, n'est-ce pas? Mais là aussi, c'est une alternative en fait. Voilà, donc là, on peut continuer. Donc, comme on a trouvé le domaine de dérivabilité, on peut faire en 1 plus l'infini et moins l'infini 1. On fait f', n'est-ce pas? Là,
je vous fais encore confiance. Là, vous faites doucement. Vous allez trouver le premier dérivé. Après, pour l'autre, maintenant, vous allez dériver donc en moins l'infini 1. Là, c'est moins 1. Là, vous dérivez, n'est-ce pas? Et vous allez vous retrouver avec ça. Et il ne faut pas forcer ça. Si vous forcez les dérivés là, ça marque même f' là, ici. Si vous forcez les dérivés, le tableau de variation, vous allez forcer ça. Et la courbe aussi, vous allez la forcer. Il faut faire doucement, les amis. Voilà. Donc maintenant, le tableau de variation, la question B. Donc pour la question B, le tableau de variation aussi, comme on a déjà calculé les dérivés, on érudit maintenant le signe de la variation pour enfin tracer donc tableau de variation. Voilà, donc vous calculez les dérivés, n'est-ce pas? Et là, les signes de dérivés du moins, vous vérifiez ça. On a déjà calculé les dérivés. Donc là, on peut comparer avec 1. Ça aussi, c'est une méthode. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode ou pas. Bon, là, on a 1 plus l'infini. On compare 1 avec donc 3x sur racine carrée de x au carré moins 1. Si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, imaginons, par exemple, je vais prendre 2. Là, vous aurez 6. Là, vous aurez 6 sur 3 au carré. C'est combien? C'est 9. 9 moins 1, c'est 8. Donc là, vous faites racine carrée. Dans tous les cas, ici, le numérateur sera donc supérieur au dénominateur. Ça, c'est dans tous les cas. Dans l'intervalle, sur l'intervalle 1 plus l'infini, peu importe la valeur dont vous remplacez ici, 1 sera toujours inférieur donc à 3x sur racine carrée de x au carré moins 8. Voilà. Donc là, vous pouvez même remplacer par 2 pour voir. Là aussi, 2 au carré, c'est 4. 4 moins 1, c'est racine carrée de 3. Et là, vous aurez 2. 3 fois 2, c'est 6. Racine carrée de 3 est bel et bien inférieur à 6. Donc là, toujours, vous aurez donc un rapport qui est supérieur à 1 en fait. Voilà. Donc là, on peut transposer. Et si on transpose, on va voir donc c'est inférieur ou égal à 0. N'est-ce pas? Donc là, c'est ça. Donc si c'est inférieur, donc là, vous pouvez dire donc ça, c'est strictement ou bien, voilà, strictement décroissant. Si c'est inférieur ou égal à 0. Inférieur à 0. Voilà. Donc là, pour moins l'infini 1, ça aussi, on sait que donc c'est inférieur aussi strictement à 0. Inférieur strictement, peu importe. Donc là, ici, on a moins l'infini 1. Ça, on sait que c'est toujours positif. Maintenant là, moins x puissance 4, moins 3, peu importe la valeur que vous allez prendre. Si vous prenez 0, vous aurez moins 3. De même aussi que les valeurs en dessous de ça. Parce que x puissance 4, voilà, ça sera pair. Voilà. Donc, peu importe la valeur que vous prenez aussi, vous faites la somme, vous allez toujours trouver donc une valeur négative. Donc, le quotient donc, va être négatif. Ainsi, donc on fait moins l'infini plus l'infini comme c'était R. Et ici, il faut mettre donc le point qui n'est pas... Ici, ne nous oubliez pas seulement ici à moins l'infini plus l'infini. Et ici, ça ne veut pas dire que d de f, c'est R privé de 1. Non. Si c'est R privé de 1, les deux barres là vont descendre jusqu'en bas. Mais là, les deux barres, si vous les limitez ici, dans ce cas, c'est la dérivée. N'est-ce pas? Donc, cela dit, c'est pas dérivable ici. C'est pas dérivable. Donc là, c'est bon. Maintenant, là, même, j'ai mélangé ça. Ça, c'est F'. Là, c'est F'. Et là, voilà, c'est F. Là, c'est F. Voilà. Donc, on peut dire quoi? Donc là, c'est toujours décroissant, les signes de F' là, comme vous les avez vus. Et là, donc, ça sera décroissant, bien sûr. Et là, la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. Et ça, c'est moi. Et après, ce que je vous conseille de faire, chaque fois de vérifier la validité de votre tableau de variation. À chaque fois, vérifiez si ça a du sens. Par exemple, là, ça a bel et bien du sens parce que ça quitte plus l'infini et ça décroisse qu'à moins l'infini. Par contre, si vous avez le contraire, moins l'infini ici plus l'infini, mais là, c'est faux. Après, c'est dans ce moment-là, vous allez regarder donc ce que vous avez fait précédemment pour voir donc là où se trouve l'erreur. Mais pas continuer. Si vous continuez, les erreurs vont se répéter encore. Donc, vous n'allez pas tracer une bonne courbe, raison pour laquelle donc, vous avez des difficultés à tracer votre courbe. C'est-à-dire, donc, c'est seulement, donc, votre table de variation n'est pas bonne. C'est seulement ça. Si vous avez des difficultés à tracer une courbe, c'est-à-dire, donc, votre table de variation n'est pas bon. Si votre table de variation est bon, donc, dans ce cas, vous allez seulement lire partie par partie et vous allez me tracer rapidement, donc, votre table de variation. Et c'est ce que même je vous dis. Donc, dans cette exercice, il n'y a pas de tracer la table de variation, mais je vous dis de tracer ça et de l'envoyer dans notre groupe Telegram. Donc, le lien est dans la barre de description. Vous les envoyez tous là-bas.
Et après moi, je vais vérifier ce que vous avez fait, Inch'Allah. Voilà. Donc, vous le faites et vous l'envoyez. Donc là, ça a bel et bien du sens. Donc, c'est bon. On peut continuer. Donc, la partie B, n'est-ce pas? Donc, c'est quelle part? On dit quoi? On a dit donc que G, c'est la restriction de F à l'intervalle moyen infini 1. De montrer que j'ai défini une bijection donc de moyen infini 1 vers un intervalle J à préciser. Donc là aussi, c'est comme les chansons là. À chaque fois, donc, vous faites la même chose. Sur cet intervalle, G est continu et strictement décroissante ou bien strictement croissante, strictement monotone. Donc, c'est objectif de I faire F de I, c'est-à-dire vers J. J, c'est F de I, c'est-à-dire c'est J, comment dirais-je, G de moins l'infini 1 et G de moins l'infini 1. Là, ça sera ici 0, n'est-ce pas? 0 parce que G de 1, là, comme j'ai essayé la restriction de F sur l'intervalle moins l'infini 1. Et G de 1, on avait trouvé donc 0. Donc, ça sera bijectif donc de moins l'infini 1 vers J. J égale à G2 moins l'infini 1, qui est égal à 0 plus l'infini. Parce que là, c'est décroissante. Si c'est décroissant, vous allez commencer F de 1. Voilà, là, il y avait même un élève aussi qui m'avait dit, donc pour l'exercice, attendez, pour quel exercice même? Pour l'exercice 1, je me trompe, voilà, cette question-là. Là, j'avais fait le tableau de variation et dire. Et après, il m'avait dit que on pouvait directement donc faire F de 1, et là, la limite. Certes, on peut le faire, mais là, on ne peut pas venir directement faire ça parce qu'on ne sait pas, donc, comment dire, on ne sait pas donc la variation. On ne sait pas la variation. Si c'est croissant, on peut faire ça. Mais si c'est décroissant, c'est le côté inverse. Parce que là, regardez, attendez, je vous montre. Là, c'est décroissant. On n'est pas venu directement donc faire F de, je sais pas moi, même si ça c'est impossible, mais il faut bien revoir, il faut bien regarder si c'est croissante ou bien décroissante pour voir ce que vous allez faire en premier lieu. Parce que si c'est décroissant, vous allez commencer d'abord ici, F de ça, et après la limite de ça. Si c'est décroissant, c'est ici que vous allez commencer pour terminer ici. C'est un peu différent en fait. Raison pour laquelle j'avais tracé le tableau de variation. Voilà, c'est juste pour vous répondre en fait. D'accord. Donc là, on a trouvé donc ça, 0 plus l'infini. On a trouvé que c'est bijectif. On a déterminé même donc J. J, c'est G de I, n'est-ce pas? Voilà, c'est bon. Maintenant, la question 2, c'était quoi? C'est de montrer que l'équation G de X égale X admet une unique solution. Ça aussi, vous avez l'habitude de traiter ça. Mais la majeure partie donc des exercices, vous allez voir G de X égale à 0. Mais c'est la même chose. Ici, vous devez transposer ça ici. Et vous allez avoir G de X moins X égale à 0. Vous posez ça comme étant une autre fonction, H de X par exemple. Et là, vous raisonnez de la même manière qu'ici. C'est tout simplement ça. Voilà, moi, c'est ce que j'ai mis. J'ai posé ça. Après, maintenant, on fait le de la fonction H. H est une somme de deux fonctions continues, n'est-ce pas, sur moins l'infini 1. Ça, on le sait. Maintenant, on fait la dérivée pour voir ce qu'on aura. En faisant la dérivée, on a trouvé donc H et H' est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire c'est strictement décroissante. Maintenant, d'après 1, comme 1, c'est par exemple H est une somme de deux fonctions continues, et là, c'est strictement décroissante, et là, donc, on peut dire que donc, c'est bijectif, parce que strictement monotone et continu, c'est-à-dire donc c'est bijectif de I. I, c'est moins l'infini 1, vers J. J, c'est H de moins l'infini 1. Maintenant, comme c'était décroissante, on commence par là, ici, comme vous le voyez, H de 1, et là, la limite. C'est bon. Par contre, si vous n'aviez pas ici un moins l'infini là, vous aviez par exemple ici moins 2 à 1, vous saurez donc c'est décroissant bien sûr. Donc là, vous allez commencer à chaque fois ici pour retourner là. Voilà. D'accord. Donc là, on continue. Là, on a trouvé donc moins 1 plus l'infini. On va vérifier maintenant 0. Parce que si h de x égale à 0, on va vérifier si 0 appartient à cet intervalle-là. C'est-à-dire si 0 appartient à j, mais pas i. Vous allez regarder j. Ici, 0 appartient bel et bien ici. N'est-ce pas? Donc, l'équation h de x égale à 0 admet une unique solution. Donc, une unique solution. Voilà. Maintenant, d'où on peut dire donc g de x égale à x. Là, c'est de x, hein? G de x égale à x admet une unique solution, bêta. Maintenant, on va vérifier que bêta, n'est-ce pas, est compris entre 1 tiers et 3 quarts. Pour ce faire, on va faire h de 1 tiers et h de 3 quarts. Maintenant, vous calculez hein, comme h de x. C'était combien? C'était g de x moins x. Vous prenez g de x moins x, vous remplacez x par 1 tiers. Vous calculez. Vous allez trouver ça.
Et là, forcément, les deux doivent être de signes opposés. Forcément, je dis. Si tel n'est pas le cas, c'est pas bon. N'est-ce pas? Donc, si tel n'est pas le cas, on ne va pas encadrer donc bêta. Parce que ça doit être normalement de signes opposés. Si tel est le cas maintenant, donc on peut dire donc c'est négatif. Parce que si pour avoir négatif, il faut que ça soit de signes opposés, bien sûr. Si c'est le même signe, vous allez avoir plus. Voilà. Ok, maintenant c'est négatif, donc on peut dire donc un tiers est inférieur à bêta et inférieur à 3 quarts. Seulement ça. Maintenant, la question 3, ou bien même j'ai mis celle-là. Étudier la dérivabilité de G-1. Là aussi, j'avais fait ça dans la plateforme, n'est-ce pas, pour la dérivabilité de G-1 à nos points ou bien sur un intervalle, tout ça, je l'avais traité. Maintenant là, je vous ai même fait donc un bref rappel sur ça, sur quand est-ce que G-1 est dérivable sur J. Sur J, G-1 est dérivable si G est dérivable sur I d'abord, l'ensemble de départ, et que pour tout X appartenant à I, G' de X est différent de 0. Maintenant, nous, G est dérivable sur I, bien sûr, sur l'intervalle moins l'infini 1 ouvert, n'est-ce pas? Et que pour tout X appartenant à l'intervalle moins l'infini 1, vous allez vérifier maintenant G'. En vérifiant G' ici, on voit bel et bien que G' est différent de 0. Donc, ça satisfait les deux conditions. On peut dire donc c'est dérivable sur J. Et J, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. C'est seulement ça qu'il faut faire. Maintenant, pour calculer G moins 1' de 2, vous appliquez la formule, hein, rien de plus simple. G moins 1' de Y0, c'est 1 sur G' de X0. Ça, c'est la formule, n'est-ce pas? Maintenant, donc Y0, on a G moins 1' de 2, ça qu'on va avoir, égal à 1 sur G' de X0. Et on va chercher G' de X0. C'est ça l'inconnu. On va chercher X0 du moins seulement. Maintenant, pour cela, on résout quoi? On résout l'équation f G d'X égale à Y. Y0. G d'X égale à 2. Y0, c'est 2. On résout ça. Vous pouvez résoudre ça. On transpose ça ici. Après, les deux vont partir. Vous aurez ça. Voilà. Donc là, donc, vous réduisez au dénominateur, n'est-ce pas? Et là, donc, x égale à 0 ou bien ça. Maintenant, vous avez deux conditions. Maintenant, là, on a quoi? Là, on a 0. Et là, x au carré égale à moins 3. Bien sûr, ça, c'est impossible. Donc là, on va seulement donc garder donc, x0 égale à 0. C'est tout simplement ça. Voilà. Donc, x0 égale à 0. Ou bien même, vous allez vérifier maintenant ce que vous avez trouvé là, si c'est bien dans l'ensemble de départ. Là, on a bien trouvé que I égale à moins l'infini 1. Donc, c'est dans cet ensemble-là. X0 0 appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Donc, on peut dire donc bel et bien que donc, on peut choisir ça. Donc, x0, c'est combien donc? C'est 0. Donc là, on a G moins 1' de 2 égale à 1 sur G' de 0. G' de 0, n'est-ce pas? Donc là, vous calculez G' de 0, vous aurez donc moins 3. Voilà, vous faites bien les calculs, hein. Vous avez tout, n'est-ce pas? Donc, il suffit donc de faire les calculs pour avoir ça. Donc, au finish, on a trouvé moins un tiers. Donc, ça, c'est le résultat. Donc, ça, c'était la dernière question. J'espère que vous avez compris. C'était un bon problème. Maintenant, il manque de tracer CF. Raison pour laquelle je vous ai dit de tracer CF. Et même la courbe G-1, hein, vous pouvez tracer ça encore. Après, vous me dites, donc, vous me l'envoyez au niveau du groupe, n'est-ce pas, de mon groupe Telegram, Docs. Après, on va en discuter, Inch'Allah. Donc, c'était ça. Si vous avez des questions, la page commentaire est là. Et aussi, n'oubliez pas encore une fois de liker la vidéo, de l'aimer, de partager ça à vos camarades de classe, Inch'Allah, et de vous abonner aussi. Donc, c'était ça. Donc, je vous rends prochainement dans une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.